Bonjour Adrien. Bonjour. Je ne me trompe pas. Et bonjour Christian-Pierre. Bonjour. Lamarca, donc bienvenue à tous les deux. Vous êtes les créateurs et les directeurs artistiques de ce festival de forêt, je crois qu'on dit comme ça. Ciel du Forêt, De absolument. forêt. Ciel du Forêt. Une région donc, du département de la Loire, c'est à 100 km plus ou moins pour situer à l'ouest de Lyon. Alors d'abord, comment est né ce festival qui en est, je crois, à sa 7e édition? Qui veut répondre? Eh ben, c'est pas du tout prémédité. En fait, on n'avait pas du tout. On est dans nos débuts de carrière. Enfin, on est bien installé maintenant. Et c'est vrai qu'on a eu le grand malheur de perdre notre papa il y a maintenant donc 7 ans. Ouais. Et à la suite, lui avait été musicien, avait eu envie de créer un événement pour ses deux fils. Et en fait, lors de son départ, on a décidé de lui rendre hommage chaque année et donc de créer cette manifestation dans un lieu qui était au départ mythique, qui était à Pommiers et maintenant qui s'est élargi à 7 lieux patrimoniaux. On va en parler. Évidemment, avant d'être des organisateurs de festivals, vous êtes aussi tous les deux de grands musiciens, puisque Adrien, vous jouez du violon alto et vous, Christian-Pierre, du violoncelle. Absolument. Voilà. Vous jouez souvent ensemble. On va vous regarder jouer un extrait du trio de Brahms en la mineur. On peut peut-être signaler le nom du pianiste. Absolument, c'est oui, Jonas Zito. Voilà. Alors, présentez-nous le programme. En quelques mots, un programme très riche de votre festival. Adrien? En fait, ce programme, c'est un peu à l'image de toutes nos pérégrinations de l'année, je crois, avec des amis avec qui on aime beaucoup jouer, aussi des découvertes de gens qu'on aime particulièrement, comme la venue de... Il y a une quarantaine d'artistes. Une quarantaine d'artistes, donc ça fait beaucoup, c'est difficile de tous les citer. On est tous très très contents, parce qu'on n'est pas que deux, on est toute une équipe aussi, avec beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui mettent la main à la pâte et qui organisent tout ça. Nous, c'est vrai qu'on axe beaucoup sur le côté artistique. Et on a des magnifiques artistes, on a 20 concerts, puis cette année on s'est étendu, on a un peu plus grandi, on est sur 7 lieux différents. Alors les lieux, on peut en parler maintenant, c'est des lieux absolument magnifiques. Hein. Le théâtre de Roanne, le prieuré des Pommiers, je les ai notés, là, le prieuré de Chandieu, l'église de Charlieu, le château de Boutéon, Notre-Dame de Montbrison, des lieux absolument splendides. Et donc ces lieux vont accueillir des concerts, c'est-à-dire les plus grands artistes, que ce soit dans le classique ou le jazz, on va accueillir par exemple dans le jazz Richard Galliano, Michel Portal. Dans le classique, on aura aussi Renaud Capuçon, on aura le Quatuor Ébène, on aura... Vous avez aussi les élèves de l'académie de Philippe Jarouski. Absolument, dans lequel j'officie généralement. Parce que tu veux dire qu'il y aura un peu d'opéra aussi, on va chanter? Le concert est intitulé Opéra d'ailleurs, et nous ce qu'on aime c'est aussi la transmission, c'est-à-dire aussi donner un tout petit peu de temps de la main aux jeunes qui débutent, c'est très important pour nous aussi de leur donner un tremplin. Et pour l'opéra, il y aura le concert d'ouverture, évidemment avec le magnifique ténor Kevin Amiel, et qui va nous interpréter tous les plus grands chants. Concert d'ouverture, donc il aura lieu le 9 juillet, c'est-à-dire mardi prochain. À 20h30 au Théâtre de Roanne, avec le grand Yvan Cassard aussi, qui est le multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur, qui travaille avec Mylène Farmer, Johnny Hallyday, Roberto Alagna, récemment Nathalie Dessay. Parce que c'est dans la région de Forêt, mais aussi du Rouennais, un peu plus... C'est-à-dire que ça s'étend, le Forêt est une région qui était quand même assez vaste, et donc qui va, si on le résume, de Lyon, Saint-Étienne et Roanne, en fait. Dans ce triangle-là. Alors vous venez de parler de Richard Galliano, bien son accordéon magique, il sera chez vous donc le samedi 20 juillet. On va écouter Richard Galliano dans Tango pour Claude, c'est un hommage à Claude Nougaro. Alors ça, c'est Richard Galliano au Festival de Marsac, c'est pas chez vous, mais quand vous reviendrez l'année prochaine, on le verra jouer chez vous. Alors d'où vient le public de votre festival? Essentiellement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme on dit maintenant? Oui, mais pas que, évidemment la région, puisque c'est les principaux touchés, puisque c'est à côté de chez eux, mais il y a également des gens de Paris, des gens du sud de la France, des gens de Bordeaux, vraiment ça commence à arriver de toute la France, on est très heureux. Les gens se passent le mot, c'est ça qui est bien, c'est plutôt positif. J'espère qu'il y en a beaucoup qui regarderont cette émission. Bah oui, on espère. Même
dans le monde entier, voilà, si vous regardez à l'étranger, qui passe par la région de Lyon et de Roanne prochainement, hein, donc jusqu'au 4 août. Il y a beaucoup de festivals l'été en France. J'imagine que créer un festival aujourd'hui, c'est compliqué. Ça a été difficile pour vous? C'est-à-dire que... C'est une aventure, c'est sûr. C'est parce que nous, c'est vrai qu'on a cette carte d'être musicien et directeur artistique, et ça nous permet de comprendre un petit peu en amont tout ce que les artistes et le public peuvent attendre. Mais c'est vrai que maintenant, c'est la 7e édition, on commence un peu à être rodé, mais on a pu voir toutes les étapes qui font la construction d'un festival, et c'est vrai que c'est un rude travail. Vous avez été aidé par le département, par la région. Je pense que ça a été compliqué de trouver des financements. C'est le nerf de la guerre, c'est ça qui est compliqué dans le fonctionnement d'un festival, toujours le mécénat, les donations. Mais moi, je tenais vraiment à remercier, et je crois qu'on est tous les deux très sensibles au fait d'avoir beaucoup de bénévoles qui nous aident. Et ça, c'est aussi quelque part la grande aide d'un festival, c'est que c'est là-dessus que ça se pose. Et voilà, le but pour nous, c'est vraiment de faire rayonner la grande musique par les plus grands artistes dans les plus beaux lieux de la région. Et cette année, il y a aussi une petite nouveauté qui est très importante, c'est le terroir, c'est-à-dire qu'on a associé des grandes maisons comme la maison Pralu, le grand chocolatier, la maison Tournaire à Paris. Vous allez distribuer des chocolats aux spectateurs? Absolument, on a des concerts dégustation. Il y a des concerts dégustation. On invite les gens. Mais non, mais c'est important, si vous voulez, nous, ce qu'on aime, on est des grands épicuriens, ce qui est très important pour nous, c'est la qualité. Et donc, à la fois artistique et aussi la nourriture, les beaux lieux, etc. Qualité de la musique aussi. Vous avez après le festival, vous avez une actualité musicale. Vous allez jouer quelque part en France, à l'étranger? Beaucoup. La période de festival d'été, évidemment, est très très riche. Je pense qu'on a tous les deux des choses différentes. À travers l'Europe, évidemment. Merci en tout cas Adrien et Christian-Pierre Lamarca d'être venus nous parler de votre festival, donc on le voit là, qui aura lieu du 9 juillet au 4 août. Merci. Merci beaucoup.